Bonsoir à tous, je suis Émilie Lavoisier, présidente Diamant avec Hitworks et je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes donc diamant ou plus, diamant, double diamant, quelques triples diamants et président diamant. Bienvenue à vous, bienvenue ce soir donc pour cette formation qui est toute nouvelle puisque nous avons fait donc la première formation leadership diamant et plus la semaine dernière. Et je sais que certains d'entre vous avaient eu l'information assez tard. Donc, sachez que vous avez tous reçu un message dans votre e-suite avec le lien et le mot de passe pour vous connecter. Et que ce lien et ce mot de passe ne devrait pas changer dans le futur, sauf si jamais il était diffusé. Mais sinon, voilà, normalement, il ne devrait pas changer. Donc, bien sûr, c'est un lien privé. Je vous demande de ne pas le partager avec vos équipes, hormis les personnes qui, bien sûr, sont passées au diamant ou plus. Et cette formation, on l'a créée parce que en devenant diamant, vous avez atteint quelque chose de phénoménal. Vous avez fait un très grand pas en avant. Peu de distributeurs relativement atteignent le rang diamant. Donc, vous avez fait quelque chose de remarquable et vous avez toutes mes félicitations pour l'acquisition de ce titre. Et bien, l'idée de cette formation, c'est vraiment de vous permettre de passer les étapes suivantes, puisque le diamant n'est qu'une étape, et qu'après, vous allez pouvoir viser la position double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant et black diamant. Donc, la formation de ce soir va vraiment vous donner des éléments pour la conduite de votre activité dans de bonnes conditions, et aussi pour vous aider à faire progresser et vos commissions, votre revenu, et aussi votre position, puisque les deux sont intimement liés. Donc on va voir ensemble, notamment ce soir, une partie très importante sur les clients fidélisés. Je sais que c'est encore relativement nouveau comme information, même pour vous qui êtes leader, ça fait beaucoup de choses à assimiler. Donc j'ai prévu ce soir de vous redonner des informations et de compléter ce que j'avais déjà dit sur les formations publiques. Et j'ai vraiment prévu de le faire ce soir parce que c'est surtout vous, leader, que ça concerne. Et ensuite, vous allez pouvoir transmettre ça à vos équipes sur le terrain. Alors, voici l'enregistrement de la semaine dernière. Donc, je vous ai mis le lien. C'est sur la chaîne Équipe du Prosper de YouTube. Donc, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez éventuellement revoir l'enregistrement de la semaine dernière. J'avais essentiellement parlé de méthodes de communication et de la stratégie adoptée. Je vais en redire quelques mots aussi aujourd'hui. J'espère que vous avez pu noter les liens si vous n'avez pas été à la conférence de la semaine dernière. Donc, je voulais d'abord rappeler étape par étape la façon de contacter Hitworks et quels moyens étaient le plus adaptés suivant la nécessité, la demande de communication, les demandes qui étaient faites. Et ça va vous aider à aiguiller vos distributeurs, parce que je sais que quand on passe diamant, on a toute une équipe en dessous de nous qui a besoin de communiquer avec Hitworks pour tout un tas de raisons. Et donc en tant que leader diamant et plus, c'est à vous d'aiguiller vos distributeurs vers le moyen de communication le plus adapté à leurs demandes. Et en les aiguillant vers un moyen de communication adapté, et à force de les former et de leur expliquer comment il faut s'y prendre, mais forcément après ils sauront comment faire et ils n'auront plus besoin de vous demander. Alors, quasiment toutes les demandes peuvent être traitées par ticket. Donc l'avantage du ticket, c'est qu'il est sécurisé et c'est vraiment à utiliser en priorité. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, 3 semaines, vous pouvez envoyer des tickets en français. Vous pouvez envoyer des tickets en français, vos distributeurs peuvent envoyer des tickets en français, et les distributeurs peuvent envoyer des tickets en français si ça concerne des clients fidélisés aussi. Donc ça, c'est vraiment le moyen à privilégier quand on a une demande à faire, par exemple de changement d'autoship ou de repasser l'autoship si la carte a été refusée ou déclinée, si on veut changer l'autoship d'un client fidélisé qu'on n'arrive pas à le faire sur le site internet, etc. C'est vraiment ce qu'il faut utiliser en priorité. Après, par exemple, quand un distributeur n'a plus accès à son e-suite, forcément, il ne peut pas envoyer de ticket. C'est la conclusion, enfin, c'est logique. Donc, il faut pouvoir communiquer avec Hitworks par un autre biais, par écrit. La plupart des distributeurs en Amérique vont simplement appeler le service client, mais c'est pas pratique pour nous parce que la plupart de nos distributeurs ne parlent pas anglais. Donc, un autre moyen pour les distributeurs de demander un nouveau mot de passe, c'est d'envoyer un email à Hitworks. Donc, il faut envoyer cet email à euinfo@hitworksglobal.com. Donc, le distributeur envoie un email. Vous dites à votre distributeur d'envoyer un email. Cet email peut être envoyé en français également.
en disant qu'il n'a plus accès à son e-suite et qu'il souhaiterait obtenir un nouveau mot de passe. Il peut même spécifier le nouveau mot de passe qu'il souhaite avoir. Je vous conseille, quand un distributeur n'arrive plus à accéder à son e-suite, qu'il change son mot de passe. En général, quand on réinitialise au même mot de passe, il y a des problèmes, ça ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est la deuxième moyen de communiquer avec eTworks, c'est le service client d'eTworks. Le troisième moyen de communiquer avec le service client d'eTworks, c'est le numéro de téléphone, qui est un numéro en Angleterre et qui vous permet d'accéder au service client, mais avec la petite particularité qu'ils sont spécialisés pour répondre aux demandes des distributeurs qui ne se trouvent pas aux États-Unis. Alors, à ce numéro de téléphone, pour le moment, les seules personnes qui répondent sont des personnes qui parlent anglais. Donc, idéalement, il faut que ce soit un distributeur qui maîtrise quand même relativement bien la langue de Shakespeare qui appelle. Donc, il faut faire le 0044 pour pouvoir appeler vers l'Angleterre et ensuite le 0800 098 89 25. Si vous faites juste le 0800, vous allez tomber je ne sais pas où, mais pas du tout au service client de eTworks. C'est bien le 0044 qu'il faut faire parce que vous appelez en Angleterre. C'est un numéro anglais et non pas un numéro américain. eTworks est en train de mettre en place, j'ai appris ça tout récemment, sans qu'il y en a besoin, ils sont en train de mettre en place un service client téléphonique francophone. Alors, c'est en train d'être fait, je n'ai pas encore de date quant à la mise en activité de ce service client francophone, mais sachez que eTworks et notamment Skeeter, qui est donc directeur du service client, est en train de travailler au recrutement de personnes qui parlent français et qui puissent répondre à nos demandes. Et donc, ils sont en train de mettre en place un service client et j'espère avoir plus d'informations rapidement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà envisagé et même en création par eTworks. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que je le conçois, j'en ai fait moi-même les frais et je l'ai constaté. Quand on envoie un ticket, il arrive que la réponse ne corresponde pas correctement à la question qui a été posée ou à la demande qui a été faite. Donc dans ce cas-là, il faut renvoyer un nouveau ticket en notifiant, en disant j'ai déjà envoyé un ticket dont le numéro était en mettant le numéro du ticket, en disant ma demande n'a pas été satisfaite, voilà ce que je souhaiterais obtenir. Donc des fois, parfois, il faut un petit peu insister et je sais que c'est, surtout quand on s'approche de la fin du mois, c'est un petit peu stressant, mais en général, on arrive quand même à obtenir une réponse satisfaisante, même s'il faut parfois envoyer 2 ou 3 tickets d'affilée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle, c'est que eTworks aujourd'hui est en train de mettre en place un service client francophone et je voulais vous l'annoncer ce soir à vous, leaders. Alors je sais qu'il va falloir que vous patientez encore un petit peu, mais je sais aussi que c'est quelque chose dont vous avez besoin, dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir, nous, en tant que leaders, se consacrer aux tâches qui nous incombent et qui correspondent à nos compétences. Alors, depuis quelques semaines, parfois depuis des mois, il y a des demandes qui reviennent, qui sont récurrentes. Une des demandes, c'est par rapport à l'ouverture de certains pays. Est-ce que les pays sont ouverts? Est-ce que eTworks envisage de les ouvrir? Donc, ou par exemple, ça peut être aussi un leader à l'étranger qui veut vraiment développer eTworks et qui voudrait le faire dans de bonnes conditions et donc qui veut se manifester sa présence et sa volonté et sa motivation à eTworks. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils adressent leur demande à international@eTworksglobal.com. international@eTworksglobal.com. C'est une adresse email qui est consultée par toutes les personnes qui dirigent et prennent des décisions au sein d'eTworks. Donc, toutes les personnes majeures ont accès à cette adresse email et ils font une révision des demandes qui ont été envoyées une fois par semaine. Donc, en général, les emails sont consultés très régulièrement et eTworks ensuite prend connaissance et avise en fonction de leur plan et de leur stratégie. Ensuite, il y a des demandes qui sont relatives aux règles, à ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, à ce qu'on est obligé de faire. On a aussi, j'ai eu beaucoup, je trouve, de demandes de changement de sponsor. Je pense que c'est normal. Le réseau est de plus en plus grand, donc on a l'impression que ça fait beaucoup de personnes relativement au nombre de distributeurs qu'il y a dans le réseau, c'est très peu finalement. Mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent ça. Donc, moi, j'ai fait une réponse type comme quoi on ne l'encourageait pas et que d'ailleurs c'était interdit. S'ils souhaitent contacter directement eTworks,
en tout cas moi, de toute façon, dans tous les cas, toutes les personnes qui me font des demandes par rapport à ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, changement de sponsor, etc., je les invite à contacter directement It Works à cette adresse email. Cette adresse email va au service qui s'occupe vraiment de faire respecter les règles et procédures, de faire respecter les obligations relatives à l'activité avec It Works. Donc, l'adresse email, c'est compliance@itworksglobal.com. C'est aussi là qu'il faut diriger tout démigration, utilisation du mot-clé It Works sur Internet, dans des articles de blog. Toutes les personnes qui, a priori, font une activité, enfin pratiquent leur activité It-Works qui n'est pas en règle avec les règles et procédures d'It-Works, c'est à cette adresse-là qu'il faut l'envoyer. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des articles de blog où It-Works est critiqué. Voilà, tout ce genre de choses, c'est à adresser à compliance@itworksglobal.com parce que c'est le service légal et juridique d'It-Works qui va pouvoir agir en conséquence. Alors, une chose à bien noter par rapport à ce service, c'est que généralement, c'est écrit dans leur réponse automatique, qu'on reçoit juste après leur avoir envoyé un mail. Généralement, ils ne répondent pas à la plainte qui a été faite du distributeur. C'est-à-dire que dans un souci de confidentialité, ils ne vont pas vous dire si tel ou tel distributeur a été pénalisé ou pas. Donc, des fois, on a un peu l'impression d'envoyer des choses et de ne pas être entendu. Ça n'est pas le cas, c'est simplement que dans un souci de confidentialité, ils ne répondent pas quant aux mesures qui ont été prises. Mais c'est clairement pris en considération et écouté, et il y a des actions qui sont prises derrière. J'en ai eu l'information à plusieurs reprises pour différents cas. Voilà. Donc j'espère que vous avez noté ces 3 adresses email qui sont très importantes et le numéro de téléphone. Donc ce numéro de téléphone est valide. À chaque fois, moi, que j'ai besoin d'appeler appeler les services clients It-Works, j'utilise ce numéro de téléphone-là. Donc pour conclure là-dessus, sur cette partie-là, quand un distributeur vient vous faire part, par exemple, qu'il n'a pas reçu son colis, vous l'invitez à utiliser le numéro de suivi qui vous est fourni dans les suites. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir où se trouve le colis. Il faut bien regarder dans Show More Detail pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quel est tout l'historique de livraison du colis. Si vous voyez que c'est à Birmingham, c'est que le colis est retourné en Angleterre, par exemple. Donc là, il faut que votre distributeur contacte directement It-Works par le biais des tickets. C'est vraiment le moyen de communication à privilégier. Donc enseignez au maximum à vos distributeurs à utiliser ce moyen-là. Et puis si vraiment c'est impossible ensuite d'arriver à trouver une réponse ou une solution, dans ce cas-là, vous en tant que diamant ou double diamant, si votre distributeur n'a pas réussi à trouver de solution et que vous n'arrivez pas à trouver de solution avec lui, eh bien dirigez-vous vers votre distributeur triple diamant ou président diamant qui va pouvoir vous aider à résoudre ce problème. Normalement, votre distributeur triple diamant ou président diamant devrait avoir les moyens de résoudre votre dilemme, on va dire, votre difficulté, la difficulté que rencontre votre distributeur. Donc vraiment, c'est en tant que diamant et double diamant, c'est à vous de contacter votre triple diamant ou président diamant upline direct pour obtenir une résolution du problème pour votre distributeur. Alors, on a constaté aussi des difficultés de paiement par carte bancaire. Donc, je sais que certains d'entre vous ont constaté que les cartes bancaires parfois étaient refusées. Donc ça, c'était un souci par rapport à la banque, par exemple un souci de fonds disponibles ou un souci d'avoir atteint la limite de paiement dans la semaine ou mensuelle. Parfois, c'est un problème de fonds sur le compte. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. La première chose à vérifier aussi, c'est que la date d'expiration de la carte bancaire est bien la bonne dans It-Works, parce qu'on a remarqué que certaines fois, la date d'expiration était changée automatiquement, on ne sait pas pourquoi. Donc si jamais vous constatez ça aussi, c'est un bug à reporter à It-Works en précisant bien le nom du distributeur et la carte bancaire qui a eu le problème. Parce que It-Works n'avait pas connaissance de ce bug, et donc on a fait remonter l'information, mais ils auraient besoin de beaucoup plus d'exemples. Donc si vous avez ce cas-là, il faut bien en informer It-Works. Donc, par le fait que certaines cartes bancaires sont refusées, forcément, on est tenté d'utiliser la carte bancaire de son conjoint, ou peut-être la carte bancaire de son sponsor,
Une carte bancaire qui n'utilise pas le nom du distributeur, hein, qui ne contient pas le nom du distributeur sur le nom qui est écrit sur la carte. Donc aujourd'hui, eTworks a renforcé vraiment ses contrôles et chaque distributeur et client fidélisé doit absolument utiliser une carte bancaire à son nom sur son compte eTworks. C'est indispensable. Le distributeur ne peut pas utiliser la carte bancaire de quelqu'un d'autre sur son compte. S'il n'a pas de carte bancaire, il faut qu'il en fasse créer une. Ça, c'est impératif. Ensuite, cette carte bancaire ne doit pas être utilisée sur un autre compte de distributeur ou de client fidélisé, exception faite des personnes qui sont en couple. Là aussi, eTworks c'est extrêmement clair. Vous n'avez pas le droit d'accéder au compte d'un autre distributeur et de passer une commande sur le compte de ce distributeur-là. On va voir tout à l'heure comment vous pouvez placer les points, mais vous n'avez pas le droit, eTworks l'interdit, de rentrer sur le compte d'un distributeur et de passer une commande. Le distributeur n'a pas le droit de vous révéler son mot de passe. Donc ça, c'est très important de ne pas passer de commande avec votre carte sur le compte d'un autre distributeur ou pour l'aider à passer son autoship ou ce genre de choses. Ça, c'est complètement interdit et ça peut être considéré comme de l'achat de bonus et ça peut être aussi considéré comme une sorte de fraude, quoi. Donc, il ne faut pas le faire. C'est vraiment important. Et là, eTworks a vraiment renforcé leur contrôle. Donc, il faut vraiment que vous fassiez très attention à être de plus en plus vigilant par rapport à ça et que vos distributeurs aient bien leurs informations, leurs coordonnées bancaires à jour dans leur e-suite, qu'ils aient bien leur adresse de facturation, leur adresse de livraison qui soit à jour, correctement entrée dans leur e-suite. Ça, c'est très important et je voulais en reparler ce soir parce que je sais que voilà, c'est pas toujours le cas, que des fois on a tendance à prêter sa carte si le distributeur n'a pas de carte bancaire, ce qui peut arriver. Il y a des gens qui sont interdits bancaires, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas de carte internationale. Mais aujourd'hui, ils peuvent renforcer énormément ces contrôles et en tout cas, dans l'état actuel des choses, il faut absolument que chaque distributeur ait sa propre carte bancaire. Donc, si vous voulez augmenter finalement les points, les BV d'un distributeur, par exemple pour une qualification ou pour l'aider à se qualifier, vous avez le droit dans une certaine limite. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez passer une commande sur votre compte personnel, donc dans votre e-suite, vous passez une commande avec votre carte bancaire, et ensuite, vous pouvez faire placer la totalité des points de la commande sur le compte d'un autre distributeur. On ne peut pas placer les points sur un compte d'un client fidélisé, bien sûr, uniquement sur le compte d'un distributeur. Donc c'est dans la limite par distributeur de 1000 BV par mois et de 5 commandes par mois. Donc vous pouvez très bien passer 5 commandes de 200 BV et demander à ce que ces 200 BV soient placés là où ça vous arrange. Ça c'est complètement autorisé, c'est écrit dans les règles de procédure d'eTworks, c'est complètement valable. Et la façon de placer les points, c'est d'utiliser un ticket. Vous envoyez un ticket eTworks en mentionnant bien le numéro de la commande que vous avez passée et le compte du distributeur sous lequel vous souhaitez placer les points. Et vous envoyez ça dans la catégorie Transfer Order. Donc ça, c'est complètement valide et c'est vraiment la bonne méthode à appliquer pour faire le placement des points. Alors, on va passer à quelque chose d'une toute autre dimension. Le 8 juin, Pam Soder, qui est directrice marketing de eTworks et représentante officielle de la compagnie, sera à Londres pour un événement One Team, One Mission. Alors, il faut savoir que les événements One Team, One Mission, donc une équipe, une mission, sont des événements officiels de la compagnie organisés par des distributeurs. Donc, ce sont des événements vraiment officiels, publiés par eTworks, où tous les distributeurs de toutes les équipes sont invités et peuvent se rendre à ces événements et sont organisés par un distributeur qui est capable de rassembler au moins 150 personnes lors de cet événement. Donc ces événements One Team One Mission, l'intérêt c'est d'avoir une personne représentante officielle de eTworks qui vienne et qui fasse l'événement. Donc Pam Soder, lors de l'événement One Team One Mission à Londres le 8 juin, sera sur scène et fera une présentation d'opportunité avec le party pad et à la suite, normalement, il y a une formation. Alors la durée, j'ai mis environ 2 heures parce que c'est à peu près le minimum de temps que ce type d'événement dure. Parfois, ça peut durer jusqu'à 3 ou 4 heures avec la formation derrière. Mais en général, c'est en soirée, en fin de soirée. C'est vers 6-7 heures à peu près. Donc, cet événement, c'est pas le premier en Europe. Il y en a déjà eu un il y a quelques mois, un One Team One Mission à Londres.
Et normalement, Marco et moi, donc on va s'y rendre. Et on voulait également vous en parler et que vous considériez le fait d'aller à Londres avec nous pour venir à cet événement One Team, One Mission. En tant que leader, je pense que certains d'entre vous ont déjà de très grosses équipes et ça serait très très bien pour vous de voir cet événement One Team, One Mission, de voir comment Tom Sober et la société s'y prennent pour faire une vraie partie, une présentation d'opportunité, sachant que lors de cette présentation d'opportunité, les personnes invitées peuvent se draper. Alors cet événement est payant, normalement c'est aux alentours de 10 ou 15 euros à peu près. Donc on devrait avoir des informations sur le côté pratique assez rapidement. Mais déjà, je voulais déjà vous en parler ce soir parce que je veux que vous puissiez vous organiser et planifier de vous rendre. Aller à Londres, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a l'avion, il y a beaucoup de lignes low cost. Vous pouvez y aller en train également, en Eurostar. Et je pense que ça peut être très bénéfique pour vous d'assister à un événement, on va dire, standardisé par défaut de la compagnie e-Corps. Et dans l'esprit, une équipe, une mission, même si cet événement n'est pas organisé par notre équipe, on a tout à fait la possibilité de s'y rendre et d'y assister. On va passer à un côté plus formation et sur un point qui est très important pour e-Corps et pour vos bonus, vos commissions, et sur lequel je voulais revenir, qui est les bonus qui concernent les clients fidélisés. Alors, je sais que j'ai déjà fait une formation à ce sujet pour tous les distributeurs qui détaillait bien, on va dire, les étapes du succès, les clients fidélisés, les points VRAP, etc. Mais je me suis rendu compte aussi que ça faisait beaucoup d'informations et que vraiment il y avait besoin de revenir dessus et de redétailler un certain nombre de choses et surtout de vous donner des stratégies, de vous donner des méthodes, des pistes pour pouvoir encourager vos équipes à acquérir leurs clients fidélisés. Aujourd'hui, les clients fidélisés, il y a deux bonus majeurs qui sont liés à l'acquisition des clients fidélisés. Il y a le Fast Start bonus pour tous les distributeurs et le bonus diamant pour les distributeurs qui sont diamants et plus. Donc l'idée, c'est d'encourager votre équipe à acquérir leurs deux clients fidélisés et de dupliquer ces actions au sein de votre équipe. Donc minimum de clients fidélisés, idéalement, ça serait 4. Et on va voir pourquoi 4 clients fidélisés. Ça, c'est vraiment, les clients fidélisés sont complètement intégrés dans les 3 étapes du succès avec It-Works. Et les 3 étapes du succès, c'est vraiment l'outil de formation de base pour tous les nouveaux distributeurs qui rentrent dans votre équipe. Alors, vous savez que l'étape 1, c'est de rejoindre la fête en achetant un Business Builder Kit et éventuellement en achetant un pack booster. D'ailleurs, pour beaucoup d'équipes, le pack booster est devenu le standard. Hein. On voit que 80% des personnes qui démarrent dans It-Works prennent un pack booster, donc c'est vraiment très, très très bien. Et ça leur donne la quantité de produits suffisant, pour générer un bénéfice conséquent et vraiment remarquable, qui va vraiment leur faire un choc et va leur donner envie de continuer, donc ça c'est très important. Et ça leur donne des produits qui vont leur permettre d'organiser leur répartie et de générer des clients fidélisés. Donc l'étape 1, c'est rejoignez la fête. L'étape 2, c'est drapez-vous gratuitement en acquérant 4 clients fidélisés dans leurs 30 premiers jours d'activité. D'où le fait d'encourager vos distributeurs à acquérir leurs 4 clients fidélisés. Donc, tous les nouveaux distributeurs qui rentrent dans votre réseau, il faut vraiment les coacher, les aider, les accompagner pour qu'ils acquièrent leurs 4 clients fidélisés. Parce que dans ce cas-là, vous allez toucher une prime, on va voir à laquelle tout à l'heure, et eux, votre nouveau distributeur, il va toucher 120 $ de bon de réduction, ce qui va lui permettre d'acheter, normalement, c'est 2 boîtes de 4 wraps, hors taxes, hors frais de port. Les taxes et les frais de port sont à la charge du distributeur, mais il a 120 $ de bon de réduction. Ou alors, il achète qu'une seule boîte et il utilise une partie de ses crédits produits. Donc, les 4 clients fidélisés, ça va lui rapporter de l'argent. Je vous ai fait un détail après de comment est calculé les commissions, donc ça va lui rapporter de l'argent, et en plus 120 $ de bon de réduction sur les produits. À vous, dès que votre nouveau distributeur il a trouvé ses 2 clients fidélisés, vous touchez une prime de 100 $ à condition que vous-même vous ayez vos 2 clients fidélisés. Donc pour reprendre, si aujourd'hui, vous êtes toutes les personnes qui sont diamants ce soir, je pense que vous avez vos 2 clients fidélisés. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous les trouviez rapidement parce que vous laissez passer beaucoup de commissions en n'ayant pas vos 2 clients fidélisés. Donc il faut que vous soyez qualifié FASTA. Donc il faut que vous ayez un autochiffre de 80 points. Il faut que vous ayez acheté le Business Builder Kit, mais ça tout le monde l'a fait normalement, et il faut que vous ayez vos 2 clients fidélisés. À partir de là, vous êtes qualifié Fast Start en tant que leader.
il faut que vous encouragez vos équipes à se qualifier Fast Start Etsy pour que quand elles parrainent un nouveau distributeur qui trouve ces 2 clients fidélisés dans ces 30 premiers jours, elles retouchent la prime de 100 $. Sinon, la prime, elle leur passe sous le nez, ils ne la touchent pas. Alors pour 2 clients fidélisés, c'est quand même fort dommage. Donc c'est vraiment très important. Là, j'ai vu dans mon équipe, j'ai une distributrice qui n'avait qu'une seule cliente fidélisée et sa distributrice qu'elle a parrainée avait ses 2 clients fidélisés dans les temps. Et elle va passer à côté de la prime des 100 $. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment très dommage. Si on fait un petit comparatif, et je pense que ça va vous ouvrir les yeux sur l'intérêt des clients fidélisés, quand vous parrainez un nouveau distributeur qui prend un pack booster, en tant que sponsor, vous touchez 60 $ de commission. Si ce distributeur trouve ses 2 clients fidélisés dans ses 30 premiers jours, là, vous touchez une prime de 100 $. 60 $, 100 $. Vous voyez que It-Works rémunère très généreusement l'acquisition de clients fidélisés. Donc, c'est vraiment très très important d'encourager ça sur le terrain. Donc, il faut vous expliquer quel est l'intérêt du programme de fidélité pour les clients et le bénéfice qu'a votre nouveau distributeur à trouver ces 4 clients fidélisés, qui est de gagner de l'argent, 15% sur chaque commande passée par un client fidélisé, et d'avoir 120 $ de bons de réduction. Et en plus, votre distributeur, comme il a ses 4 clients fidélisés, il est qualifié Fast Start, vu qu'il en faut que 2 déjà. Dès qu'il a 2 clients fidélisés, il est qualifié Fast Start, et vous touchez votre prime de 100 $. S'il trouve les 4, lui, ça lui permet d'avoir les 120 $ de bons de réduction. J'espère que ça va. Et l'étape 3, c'est la garantie. La garantie de 500 $ de commission à condition d'avoir parrainé 3 distributeurs qui ont rempli l'étape 1 et 2 dans leurs 30 jours à eux, dans vos 60 jours à vous. Donc l'étape 3, c'est garantie, 500 $ garantie de revenus. Donc étape 1, rejoignez la wrap party, rejoignez la fête. Étape 2, wrappez-vous gratuitement. Étape 3, garantie. Donc ce sont les 3 étapes du succès. C'est avec cet outil de formation qu'il faut que vous travaillez avec vos distributeurs pour leur donner les bonnes étapes, la bonne stratégie à mettre en place dès le départ. Alors voilà un exemple avec un distributeur que j'ai parrainé personnellement. Je l'ai parrainé quand j'étais triple diamant. Et voilà ce qui s'est passé. Donc ma distributrice, elle a démarré, elle a pris un pack booster parce que je lui avais expliqué l'intérêt de prendre un pack booster. Donc ça, je pense que là-dessus, vous êtes tous au point. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc elle a pris un pack booster pour démarrer. Donc elle avait 400 points. Et puis c'était vers la fin du mois, donc le mois d'avril est arrivé. Et donc elle était dans ses 30 premiers jours d'activité. Et elle a trouvé ses 4 clients fidélisés. Donc là, je l'ai symbolisé, il y a en vert pâle le distributeur, et ensuite il y a 4 cercles qui symbolisent les clients fidélisés. Chaque client fidélisé qu'elle a inscrit a pris une boîte de wrap. Donc une boîte de wrap, ça génère 54 points. C'est en général le minimum que prennent les clients fidélisés. Donc chaque client a pris 54 points de produit, a pris une boîte de wrap. Chaque client fidélisé s'engage pendant 3 mois. Donc ça, c'est du volume qui va être récurrent pendant 3 mois minimum. Donc déjà, rien que les points, là, ça fait un peu plus de 200 points qui ont été générés juste avec les clients fidélisés. Et il s'avère que ma distributrice avait vendu tous ses wraps, et étant très enthousiaste par le fait d'avoir inscrit ses clients fidélisés, elle m'a dit, en plus, j'ai besoin de wraps, donc je vais repasser une commande parce que je fais une wrap partie samedi prochain. Donc elle a repassé une commande de 216 BV, qui fait que elle, ma distributrice et ses clients, alors qu'elle n'a encore parrainé aucun autre distributeur, ce mois-ci représente un total de 450 BV, c'est-à-dire une branche qualifiée. Donc vous voyez, les clients fidélisés, hormis, on va dire, la commission qu'on va toucher sur l'acquisition des clients et, on va dire, les primes, les bonus Fast Start et le bon de réduction de 120 $ pour le distributeur, pour vous en tant que sponsor, pour moi en tant que sponsor, cette branche-là, alors qu'elle n'a pas racheté de pack booster, mais qu'elle a repassé une petite commande, représente une branche qualifiée. Et ça permet de construire quelque chose d'extrêmement solide, parce qu'il y a aussi quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que les clients fidélisés, ils vont commander pendant 3 mois minimum. C'est très rare qu'un client fidélisé annule son autoship avant les 3 mois, parce qu'il est facturé de 50 $. Donc quand on voit le prix d'une boîte de wrap, c'est très rare, ça arrive très rarement. Les gens préfèrent commander une boîte de wrap de plus que d'arrêter. Donc il est récurrent pendant au moins 3 mois. Puis en général, les gens quand même sont tentés de continuer, d'essayer le gel, donc d'augmenter leur autoship le mois suivant, etc. Donc c'est vraiment très intéressant.
Et vous voyez, ça représente une branche qualifiée, alors qu'elle n'a pas racheté de pack booster son deuxième mois. Et je sais que le mois prochain, elle va continuer de vendre des wraps, elle va certainement repasser une commande en plus de son auto-ship. Les clients fidélisés vont générer encore au moins une cinquantaine de points, et donc il y a encore de grandes chances que ça fasse au moins 400 BV. Donc ça crée un volume récurrent, stabilisé, c'est vraiment de la construction en finesse, quoi. Moi j'appelle ça de la construction en finesse, ça crée vraiment de la solidité dans le réseau, ces clients fidélisés. Alors pour récapituler les commissions touchées, donc la distributrice, elle, va toucher 15% sur le volume de ses clients fidélisés, donc là en l'occurrence elle a touché 32,40 $, puisqu'on a fait 54 x 4 x 15%, donc 32,40 $, 120 $ de bons de réduction de wrap et 2 points wrap, puisqu'elle gagne 1 point wrap tous les 2 clients fidélisés inscrits. Donc je rappelle les points wrap, donc ça, tous les 2 clients fidélisés inscrits, vous gagnez un applicateur reward ou un point wrap, et ça vous permet d'acheter une boîte de 4 wrap corps à 45,60 $, ou une boîte de 4 wrap visage à 36 $, et la livraison est offerte. Donc soit une boîte de wrap corps, soit une boîte de wrap visage, et la livraison est offerte. Donc là, en ayant 2 points wrap, elle va pouvoir acheter par exemple 2 boîtes de 4 wrap corps pour moins de 100 $, ce qui est vraiment très intéressant. Ça amène les 8 wraps à entre 70 et 80 €, ce qui fait une énorme marge qui va lui faire encore gagner plus d'argent, elle va être encore plus heureuse. Donc vraiment, et ces points wrap, il faut les utiliser dans les 60 jours, donc pensez, ils apparaissent dans l'e-suite en face de l'applicateur Rewards sur la fiche de votre distributeur, donc pensez à dire à vos distributeurs de les utiliser. Donc tout à l'heure, j'ai répertorié combien ma distributrice avait gagné, quels étaient les avantages qu'elle avait obtenus. Maintenant, moi en tant que sponsor, j'ai touché 10% sur le volume de ses clients fidélisés, donc 21,60 $. J'ai touché 100 $ de prime Fast Start et le bonus diamant. Donc ça va être votre cas aussi. Donc le bonus diamant, c'est un bonus qui varie en fonction de la position que vous avez, et tout l'intérêt d'être passé diamant, hormis le bonus good de 10 000 $, qui est vraiment très intéressant si vous l'avez fait dans vos 3 mois, tout l'intérêt de passer diamant, c'est ensuite, que vous l'ayez fait dans vos 3 mois ou pas, ça n'a pas d'importance, tout l'intérêt de passer diamant, c'est que maintenant, tout nouveau distributeur que vous allez parrainer et la downline qu'il va générer, tous ces distributeurs, quand ils démarrent, s'ils trouvent leurs 2 clients fidélisés, seulement 2 clients fidélisés dans leurs 30 jours d'activité, vous allez toucher une prime de 80 $. Donc à chaque fois qu'un nouveau distributeur démarrera dans cette nouvelle lignée que vous avez parrainée après être passé diamant, vous allez toucher 80 $, 80 $, 80 $, 80 $, 80 $. Si vous êtes double diamant, ça va être 120 $, 80 plus 40. Quand vous ouvrez une nouvelle lignée en étant double diamant que vous avez parrainé personnellement et que cette lignée parraine des distributeurs, à chaque fois qu'un distributeur rentre dans cette lignée et trouve 2 clients fidélisés dans ces 30 premiers jours, vous touchez 80 plus 40, donc 120 $. Et s'il y a un diamant qui sort dans cette nouvelle lignée, ben, toutes les branches qui l'ouvrent après être passé diamant, c'est lui qui récupère les 80 $, mais toutes les anciennes branches qu'il avait ouvertes, et à chaque fois que des nouvelles personnes démarrent dans ces anciennes branches, vous touchez encore 120 $ dès qu'elles font leurs 2 clients fidélisés. Donc ce sont des bonus extrêmement lucratifs, qui sont de plus en plus lucratifs au fur et à mesure que vous passez d'une position à l'autre, et qui en plus vont vous générer des revenus qui vont même parfois dépasser toutes les autres commissions réunies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces bonus diamants, chez certains distributeurs, peuvent représenter une part plus importante que tous les autres bonus réunis. Alors vous voyez, je pense, vos revenus actuellement, et je pense que vous devez comprendre à quel point ces bonus sont puissants et à quel point vous avez intérêt à encourager l'acquisition de clients fidélisés par vos nouveaux distributeurs. Donc j'ai fait un petit schéma très simple. Le petit rond bleu, ça symbolise vous, qui êtes passé diamant. Donc toutes les personnes que vous avez parrainées avant d'être passé diamant se situent dans le cercle gris. Donc sur ces personnes-là, quand elles acquièrent des clients fidélisés, vous ne touchez pas de prime bonus diamant, à moins que vous les ayez parrainés personnellement. Dans ce cas-là, vous touchez les 100 $ de bonus Fast Start, mais ce ne sont pas des bonus diamants, c'est le bonus Fast Start, mais sinon vous ne touchez rien. Par contre, à partir du moment où vous passez diamant, c'est là que ça devient très intéressant d'ouvrir des lignées supplémentaires avec des distributeurs que vous avez parrainés personnellement,
parce qu'à chaque fois qu'ils ont trouvé leurs 2 clients fidélisés, vous allez retoucher une prime de 80 $. Et cette prime-là, elle est pour le distributeur que vous avez parrainé personnellement qui trouve ces 2 clients fidélisés, mais aussi le distributeur qui va parrainer, le distributeur qui va être parrainé par celui-là, et ainsi de suite. Donc c'est très très intéressant. Et les distributeurs, quand j'ai ouvert une nouvelle lignée, c'est parrainer un nouveau distributeur. Il n'a pas besoin d'être sur votre premier niveau, vous pouvez très bien le placer. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et en étant double diamant, c'est 120 $, triple diamant 135 $, président diamant 145 $ et ambassadeur diamant 150 $. Donc, à chaque fois que vous atteignez une position supérieure, ça devient de plus en plus intéressant de parrainer des nouveaux distributeurs, de les former. Et plus ils généreront une grande équipe de gens qui ont mis en place cette attitude de parrainer, aider le nouveau distributeur à trouver ses clients fidélisés, plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez avoir de commissions qui vont vous remonter. Donc je voulais vraiment prendre le temps ce soir de m'arrêter sur ces clients fidélisés pour vraiment insister et que vous compreniez la partie financièrement importante de ces bonus et que vous ayez intégré que maintenant, en étant passé double diamant, votre intérêt majeur et ce que vous devez faire en priorité pour augmenter votre chèque, hormis maintenir votre position diamant, bien sûr, hein, parce que c'est souvent une priorité. Quand on passe diamant, c'est de refaire diamant le mois suivant ou de passer double diamant. Donc ça, c'est très bien. Mais une de vos priorités, on va dire aussi, c'est de parrainer de nouveaux distributeurs et de les aider à trouver leurs 2 clients fidélisés. Et je pense à certains d'entre vous qui êtes diamant, et qui n'avaient peut-être pas parrainé beaucoup de nouvelles personnes depuis que vous avez démarré et qui n'ont pas trouvé leurs 2 clients fidélisés, vous passez à côté d'énormément d'argent. En passant diamant, l'intérêt c'est d'être encore plus boosté, d'être encore plus dans l'action. Et maintenant que vous êtes passé diamant, vous avez les compétences pour former un nouveau distributeur. Vous savez exactement ce qu'il faut lui faire faire. On va dire que arriver jusqu'à diamant, c'était la mise en route, c'était l'échauffement, c'était la période de la courbe d'apprentissage, c'était le moment où vous avez dû apprendre énormément de choses. Maintenant, vous savez comment guider et former un nouveau distributeur et toi qui vous récompense énormément pour ça. Donc, en étant passé diamant, maintenant, votre intérêt, c'est de parrainer de nouveaux distributeurs personnellement et de les aider à trouver leurs 2 clients fidélisés, leurs 4 idéalement, pour qu'ils aient les 120 $ de bons de réduction. Et ensuite, vous donner, on va dire, un objectif un petit peu plus puissant, un peu plus fort, c'est aussi de les aider à passer diamant. Vraiment, la première chose, c'est, on va dire, dans un court terme, dans leurs 30 premiers jours, c'est qu'ils trouvent leurs 4 clients fidélisés pour que vous touchiez votre prime. Mais après, par la suite, c'est bien sûr qu'ils passent diamant parce que vous allez toucher 5% supplémentaires sur le volume quand vous les avez parrainés en direct. Et vous allez aussi toucher le bonus high-five s'ils passent diamant dans leurs 30 jours, dans leurs 3 mois qui suivent le début de leur démarrage. Donc, en tant que diamant, on a encore plus intérêt à parrainer les bonnes personnes, à suivre ces personnes et à mettre en place les bons comportements dès le départ. En pratique aussi, lors de l'organisation des vrais parties dans vos équipes, par vos distributeurs, assurez-vous que vos distributeurs ont connaissance de l'outil qui s'appelle le PartyPad, qui est la présentation officielle de Hitworks, qui regroupe une première partie sur les produits et une deuxième partie sur l'activité. Cet outil est vraiment magique, il fonctionne très bien. C'est un PDF, donc il l'imprime, faites-le imprimer sur des grandes feuilles A4, et après il le passe et l'utilise pour faire la présentation aux personnes qui sont présentes lors de la wrap party. C'est vraiment un très bel outil, et je sais qu'il y a encore beaucoup de distributeurs qui ne l'utilisent pas ou qui ne savent pas que ce PartyPad existe, donc je compte sur vous pour en informer vos distributeurs. Et quand un distributeur vous demande de l'aide, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des 3 étapes du succès. La première chose, c'est de lui faire reprendre les 3 étapes du succès et de l'aider à les comprendre et à les mettre en action. Les 3 étapes du succès sont vraiment très directives, très claires, très to the point, comme on dit en anglais. Donc, vont aider vos distributeurs à se concentrer sur l'essentiel et vont les empêcher de se retrouver dispatchés sur plein d'informations. Parce qu'aujourd'hui, on a traduit énormément de documents et il y a énormément de documentation à lire et un distributeur pourrait passer énormément de temps lors de son démarrage ou même après
à lire ces documents et on veut que les distributeurs soient en action. Donc les 3 étapes du succès mettent votre nouveau distributeur en action. Et ces 3 étapes du succès, elles sont aussi très bien pour les distributeurs, même s'ils sont là depuis longtemps. Si vous avez des distributeurs qui n'ont encore pas trop fait grand-chose et qui veulent se remettre dans le truc, qui veulent se remettre dans l'activité et qui ne savent pas trop par où commencer, faites-leur suivre les 3 étapes du succès comme s'ils avaient démarré hier. Ils vont pas avoir les mêmes bénéfices directs. Et par exemple, ils vont peut-être pas toucher les 120 $ de bon de réduction parce que ça fera plus de 30 jours qu'ils ont démarré, mais ils vont mettre en place le bon comportement. Et dites-leur, je sais que tu n'avais pas suivi les 3 étapes du succès, ça se voit dans ta downline, dans ton e-suite, hein, tu n'as peut-être pas de clients fidélisés, ou tu n'as pas parrainé 3 distributeurs, tu n'es pas Ruby, etc. Mais je veux t'aider à suivre ces 3 étapes du succès maintenant, même si ça fait plus de 60 jours que tu as démarré, ou plus de 30 jours que tu as démarré, parce que c'est les étapes vers le succès avec Hitworks. Ce sont les étapes qui vont t'amener vers les bonnes méthodes, la bonne façon de procéder pour ensuite passer Ruby, Émeraude, Diamant et même président, ambassadeur Black Diamant. Une fois qu'on a compris ça, après c'est simplement de la répétition. Les 3 étapes du succès, il faut simplement les faire suivre à un maximum de personnes. Et après, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai fait suivre l'étape du succès à ma nouvelle distributrice, donc qui a trouvé ses 4 clients fidélisés. Et ça me fait une branche qualifiée. Si je reproduis ça encore avec un autre distributeur, ça va me faire une autre branche qualifiée, un autre distributeur, une autre branche qualifiée, et ainsi de suite. Et comme ça, je construis mon Ruby. Donc c'est la même chose après avec vos nouveaux distributeurs. Ils vont ensuite, là, ma nouvelle distributrice, elle va passer à l'étape 3, qui est d'un 3 distributeurs qui vont trouver leurs 4 clients fidélisés. Et ça va lui construire ces 3 branches qualifiées pour passer Ruby. Et après, elle aura un de ses distributeurs qui va suivre les mêmes étapes du succès et qui, quand il aura 2 branches, la font passer Ruby. Donc ces étapes du succès, elles sont vraiment très importantes, très centrales dans la façon de travailler et elles incorporent dès le départ, dès la première étape, l'importance, on va dire même le côté essentiel, crucial, de prendre un pack booster. Ce pack booster, il y a certaines personnes qui ont des soucis financiers, etc., et tout un tas de raisons pour ne pas prendre un pack booster, mais globalement, c'est important qu'un maximum de personnes prennent un pack booster parce que oui, ça vous aide à construire vos positions, bien sûr, mais surtout, ça leur donne une bonne mise en place pour réussir avec Hitworks, pour réussir leur activité avec Hitworks. Et ça, c'est intégré dès la première étape du succès, où on leur explique comment rejoindre la fête, comment rejoindre et comment faire leur propre partie finalement, et gagner de l'argent comme vous. J'en ai fini pour ce soir. Donc j'ai parlé de beaucoup de choses, je vous ai donné beaucoup d'informations. Ce que je vous conseille, c'est la nuit porte-conseil, donc dormez bien, et puis digérez ces informations, et dès demain, lorsque vous allez avoir vos leaders, pensez à communiquer avec eux les grands points dont j'ai parlé ce soir, alors les côtés pratico-techniques, pratico-pratiques, et puis aussi plus des côtés leadership, comportement sur le terrain, façon de travailler, avec les étapes du succès et l'acquisition de clients, et expliquez-leur quel est leur intérêt pour eux de passer diamant. Outre le bonus good, certaines personnes sont bien au-delà de leurs 3 mois d'activité, outre le bonus good, c'est ensuite de pouvoir toucher ces bonus diamants qui vont leur permettre de toucher 80 $ à chaque fois qu'un nouveau distributeur rentre dans le réseau et trouve 2 clients fidélisés, ce qui est phénoménal. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne soirée. Si vous souhaitez déjà venir, si vous savez que vous voulez venir à l'événement One Team, One Mission en Angleterre, faites-nous le savoir, qu'on commence à savoir un petit peu qui sera présent, ça serait très pratique. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, et puis bonne amitié, liberté, et à la semaine prochaine, mardi à 21h, pour une autre formation Leader Diamant. À bientôt, bye bye.